Bienvenue, bonsoir à tous. Le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire mis en avant lors du lancement de la 41e journée mondiale du tourisme ce matin. C'est une première à Abidjan avec 128 pays, 1500 participants en présentiel et 3500 en virtuel. En cette période marquée par la Covid-19, c'est une rencontre qui se veut le top départ de la relance du tourisme mondial. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est belle. Ce lundi, elle accueille le monde du tourisme sous ses plus belles coutures. Pour cette 41e journée mondiale du tourisme, le pays met les petits plats dans les grands. « 128 pays, 1500 participants en présentiel, 3500 en virtuel, Abidjan, capitale du tourisme mondial. Le tableau Aquaba de Georges Monboy raconte l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, la Côte d'Ivoire diverse, riche, forte et solidaire. Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. À l'heure de la Covid-19, le secteur fortement impacté se réinvente pour donner de l'espoir avec sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation, mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. La Covid-19, c'est aussi pour le secteur 4 000 milliards de dollars de pertes et son lot de chômage. Le ministre ivoirien du Tourisme invite les acteurs du secteur à la solidarité. Des mots soutenus par le secrétaire général de l'OMT. Autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive », la rencontre célèbre pour le chef du gouvernement, le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés devant contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois nouveaux. En faisant de notre pays un hub pour le tourisme d'affaires, comme pour le tourisme de loisirs, à quelques heures d'avion de l'Europe, sans guère de décalage horaire et en profitant du potentiel touristique unique que nous avons. Autre enjeu capital, celui de la vaccination. Nous avons besoin de plus en plus de doses, de plus en plus rapidement, pour que la reprise mondiale, comme celle du tourisme, ne se déroule pas à 2 vitesses. L'espace d'un instant, le chef du gouvernement s'arrête pour honorer l'international Didier Drogba pour sa contribution au tourisme ivoirien. C'est le 10 septembre 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée au nom des pays africains, pays hôtes de la célébration de cette 41e journée mondiale du tourisme. Voilà, une cérémonie pleine de rythme et de couleurs. Le concours d'entrée à l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication s'est ouvert ce matin. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a procédé au lancement officiel des épreuves écrites. Amadou Koulibaly s'est en outre assuré du bon fonctionnement des sujets, du bon déroulement donc de ces sujets. Il a exprimé tout le soutien de la tutelle à l'Institut. Au Mali, c'est la fin des concertations sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections. Cette période aura aussi permis de préparer des assises nationales de la refondation, l'occasion choisie par les autorités de transition pour exprimer la possibilité d'un report des élections. Le motif évoqué, le facteur temps. Elle souhaiterait d'abord pouvoir mener les réformes nécessaires. Une partie de la classe politique a boycotté les concertations. Elle accuse les autorités d'instrumentaliser l'organisation
l'organisation des assises nationales à des fins politiques. Et puis au Nigeria, 34 civils ont été tués dimanche dans le nord-ouest du pays. Des assaillants armés ont attaqué un village situé dans l'état de Kaduna en proie aux violences de groupes criminels. Des soldats dépêchés sur les lieux ont essuyé des tirs avant de forcer les assaillants à se retirer. Une opération militaire est en cours depuis début septembre dans les États concernés par ces attaques, avec notamment des restrictions coupant les réseaux téléphoniques pour empêcher les groupes armés d'échanger entre eux sur les mouvements de troupes. Merci de suivre RTI 1. Je vous retrouve à 20h.